Dites donc, 11h49, ce serait pas l'heure de... Apéro! C'est l'heure de l'apéro! C'est l'heure de l'apéro! Eh ben moi, je suis ravie de vous emmener à la découverte d'une distillerie qui a été sauvée de l'oubli par un jeune homme qui l'a racheté en 2021, je ne dis pas de bêtises, et qui fait renaître sans doute la distillerie qui était la plus grande à une époque en France et qui fait des liqueurs, entre autres, avec modération et des spiritueux assez incroyables. Je vous propose de rejoindre et d'accueillir Sébastien Jolivet. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurence. Oh, quel joli accent. Vous êtes d'où, vous ? Alors je suis originaire de Bellegarde, un petit village entre Nîmes et Arles, mais on est basé à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Voilà, avec la distillerie Genestine. J'ai eu envie de vous offrir ce moment d'antenne parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez sauvé une distillerie qui était fondée en 1845 et qui était vouée à la disparition, et vous l'avez rachetée en 2021. Que vous est-il arrivé ? On l'a réveillé, on l'a relancé, et c'est le grand retour de Genestine qui, au fur et à mesure de nos recherches sur cette ancienne distillerie fondée en 1845, eh bien, on s'est aperçu progressivement que c'était la plus grande distillerie de France au 19e siècle et dans les années 20. C'était vraiment une des marques phares du 19e siècle qui exportait ses produits un peu partout dans le monde déjà il y a plus de 150 ans. Et cette marque était tombée dans l'oubli depuis les années 50, et quand j'ai voulu produire mes spiritueux, parce qu'à la base je suis grossiste en vin et spiritueux, au lieu de partir d'une page vierge, eh bien, on s'est inspiré de Genestine, on a redéposé les marques, on a fait tout un travail de recherche avec la Bibliothèque nationale de France, des brocanteurs, des antiquaires, et ça nous a permis de redéposer la marque, refaire les mêmes bouteilles, logos, étiquettes comme au 19e siècle. Waouh! Et en plus, les recettes. Alors, bien sûr, la belle histoire, c'est toujours sympathique d'avoir une belle bouteille, un beau flacon et une belle histoire comme Genestine, mais ça fait pas tout. Si derrière vous n'avez pas le bon produit, c'est encore pire que tout. Donc c'est pour ça, on a fait toute une gamme de spiritueux, des apéritifs, des digestifs, du vermouth, de la gentiane, du pastis, une très belle menthe qui est aujourd'hui la menthe des cavistes. Pour pas citer de marque, mais en marque un peu plus industrielle, type Jet, menteuse ou menthe pastille, et du limoncello, de la verveine. Et notre leitmotiv, c'est de faire des produits qu'à base d'ingrédients naturels, frais. Notre verveine, on la ramasse, on la transforme. Notre gentiane, on va la chercher, on la récolte le matin, on la transforme l'après-midi, et on fait ça avec le maximum de nos produits. On m'a même dit que c'est vous-même qui passiez des heures et des heures à enlever les zestes de vos citrons pour faire votre limoncello. À la main. Ah, exactement, on zeste tous nos citrons. Alors quand vous voyez arriver des palettes de 500-600 kilos de citrons, de Sicile, de Canicattì, en plus ils arrivent directement d'un petit producteur, ils n'ont pas passé des semaines et des semaines en chambre froide. Obligatoirement, derrière, vous avez un rendu qui est toujours meilleur que si on utilise des arômes artificiels et des colorants. Non, là vous êtes nature. Parlons du gaulois, parce que c'est quand même... Moi j'avais déjà entendu, ça traînait dans mon souvenir. Oui, alors... il faut savoir, gaulois, ça s'appelle. Voilà, apéritif, le gaulois. Avec modération. Avec modération, qui est un vermouth. Au dernier concours international des spiritueux, on a été élu 3e meilleur vermouth du monde. Donc pour un galop d'essai, ça a été, on a vu juste dans nos assemblages et dans nos produits. Il faut savoir que apéritif le gaulois était un apéritif très répandu à l'époque. Les vermouths reviennent à la mode. Alors dans beaucoup de pays à l'étranger, mais ça recommence aussi en France parce que c'est un superbe produit trop longtemps galvaudé et de pas belle qualité. Mais ce fameux gaulois, il faut savoir que c'était Auguste Bartholdi, donc l'architecte de la Statue de la Liberté, qui avait fait le logo de la distillerie Genestine en 1886. 17 ans avant que ce même Vercingétorix devienne la statue
place de Jaude à Clermont-Ferrand, qui est aujourd'hui aussi le symbole, je vais dire, voilà, du triomphalisme français. Bien sûr, la victoire de Vercingétorix à Gergovie. Alors, je ne sais pas si pour tous ceux qui écoutent Sud Radio en ce moment ou vous qui êtes actuellement sur la page Facebook de Sud Radio, alors ça réagit, hein, pour être Sébastien avec vous. On a des échanges. Ça y est, on a Stéphane qui a mis le lien de votre site sur la page Facebook de Sud Radio. Enfin voilà, ça réagit. On est une communauté, hein, pour les routes de l'été. On est vraiment une équipe. Tout le monde travaille ensemble. Je ne sais pas si ça vous parle quand on parle du Gaulois ou quand on parle de la Verveine ou quand on parle de ces différentes liqueurs. Alors avec modération, hein, on a la Royale Menthe qui était, voilà, vous en avez parlé. Hein, c'est la grande gentiane, le pastis sauvage. On a aussi 1845. 1845, on a des caves du Moyen-Âge sous la cathédrale de Clermont-Ferrand qui vont bientôt, l'année prochaine, être ouvertes au public. On est en train de les aménager et c'est là où nous élevons notamment la 1845 qui est un élixir de 80 plantes qu'on vieillit en fût de chêne en vieillissement perpétuel, c'est-à-dire je soutire, je re-remplis, je soutire, je re-remplis, comme ça régulièrement, un peu le système de la Solera. 80 plantes. Eh oui. Que vous allez vous-même cueillir, chercher? Macérat. Quasiment. Après, parfois, sur certains produits, je passe par des petits, des huiles essentielles ou des choses comme ça. Mais l'assemblage est réalisé chez nous et élevé donc dans ces caves du Moyen-Âge. À savoir que donc tous ces produits, en plus, on a fait le choix de les proposer uniquement aux cavistes, aux épiceries fines et dans les cafés-restaurants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu cette stratégie de partir dans la grande distribution, mais aujourd'hui, notre développement, je vais dire, national chez les cavistes et les restaurateurs, nous font dire qu'on a fait le bon choix. Vous en vivez aujourd'hui parce que vous avez racheté Genestine et vous avez fait renaître Genestine, qui était donc la plus grande distillerie de France au 19e siècle, qui était tombée dans l'oubli depuis 1950. Sébastien Jolivet, vous arrivez à en vivre ou c'est encore compliqué? Non, c'est enfin... Si vous voulez, on parle vrai, hein, sur Sud Radio. On est passé de 0 bouteille à 100 000 bouteilles en l'affaire de 2 ans. Donc vous comprenez bien que 100 000 bouteilles, ça fait un peu de chiffres. Aujourd'hui, on n'est pas là pour... on travaille soit par passion, soit pour faire des ronds. Voilà, moi c'est par passion. Après les ronds, ils viennent indirectement. Mais aussi, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque fois qu'on a 1 euro, vous le réinvestissez. On le réinvestit dans l'aménagement de nos caves souterraines, dans l'achat d'un superbe alambic, dans des nouveaux locaux, dans une machine à embouteiller. Et une machine à embouteiller, quand une belle, ça coûte 80 000 euros. Alors il faut en vendre des bouteilles pour arriver à la payer. Mais la stratégie chez nous aujourd'hui, c'est de développer la marque. Super. C'est ça la priorité. Merci beaucoup Sébastien Jolivet. Merci de ce partage de passion sur l'antenne de Sud Radio et de faire revivre également, même si évidemment on va les consommer avec modération, mais les produits, les flacons magnifiques de la distillerie Genestine, Genestine. On met bien évidemment le lien sur le site sudradio.fr.